retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances générales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous aurez en barre d'infos les liens pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. Petit rappel, ce sont des guidances générales. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passe en ce moment ou se passera au-delà du mois de mars. Voilà, à tout de suite les enchanteurs pour les guidances signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de mars? Les scorpions, quelle est la couleur, la tonalité de votre mois de mars? Ange de l'amour, magnifique. Il y a l'idée peut-être que d'un nouvel amour qui émerge ou qu'au sein de votre couple, l'amour soit au rendez-vous, les scorpions. Peut-être l'idée aussi qu'au niveau professionnel, les échanges soient très tendres, qu'il y ait beaucoup de douceur et de bienveillance. En tout cas, c'est une belle tonalité de mois, j'ai envie de dire, les scorpions. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Quelle est votre force, les scorpions? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? À quoi vous aspirez? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie pour vous en fin de mois? Quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, les scorpions? Alors, votre état d'esprit, le 9 de Pentacle. Il y a l'idée de beaucoup de gratitude, peut-être justement pour l'amour qui est là au centre de votre vie. Il y a l'idée aussi que vous vous êtes bâti un empire sur lequel vous vous sentez en sécurité. Vous prenez soin aussi de votre corps, vous faites attention à comment vous le nourrissez, tant en parole que par la nourriture très concrète, mais il y a l'idée aussi que vous savez que ce que vous avez bâti, vous ne le devez qu'à vous et de tous les efforts que vous avez investis et du temps que vous avez. Il y a vraiment chez vous là vraiment un regard en ce début de mois de mars, ou enfin courant du mois de mars, d'être en gratitude vis-à-vis de vous-même et de ce que vous avez bâti. Alors, quelle est votre force? Là, l'énergie de la reine d'épée. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement lucide et qui avait énormément de discernement. Vous arrivez à trancher. Il y a vraiment aussi d'être hyper connecté à ses intuitions et ses ressentis avec cette reine de bâton. Il y a aussi à faire la part des choses, voyez, de ce qui est juste pour vous, de dire, voilà. C'est peut-être pour ça que vous avez cet état d'esprit très indépendant, très autonome, parce que vous savez ce qui est juste pour vous et vous osez le dire, vous osez affirmer et prendre position. Hein. Ça, c'est vraiment une de vos grandes forces. Quelle est votre faiblesse? Le 6 de denier. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas assez équilibrées dans votre vie. Peut-être que là aussi, ce qui vient, c'est que quand je vois cette carte, le 9 de denier nous parle de quelqu'un qui est extrêmement indépendant. Peut-être que justement, peut-être qu'une de vos faiblesses, c'est que vous ne savez pas par moment qu'il faudrait demander aux autres du soutien. Peut-être que vous donnez et que vous avez du mal à ce que l'on vous aide et à recevoir. Et là, c'est peut-être quelque chose auquel vous seriez invité de faire ce mois-ci, les scorpions, de demander du soutien ou peut-être de déléguer. Peut-être que des fois, vous chargez un peu trop la mule et que vous faites trop de choses. Donc faites attention à équilibrer, que ce soit en amour ou que ce soit au niveau professionnel. Hein, vous mettez à comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment, vous voyez, on voit cette balance. Il y a vraiment quelque chose entre le donner et recevoir qui n'est pas très équilibré chez vous. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? Le 8 de denier. Ben oui, vous voyez, on voit beaucoup, il y a beaucoup de terre. Donc, il y a vraiment, on est dans de l'investissement en temps, en argent. Et là, vous aspirez vraiment à produire, être hyper productif au niveau du travail. C'est peut-être ça, hein, vous en faites beaucoup. Hein, vous êtes un passionné parce que vous êtes passionné par ce que vous faites, c'est peut-être ça aussi, vous êtes amoureux de votre travail, vous êtes amoureux d'un projet artistique là, et vous êtes hyper productif, peut-être à en oublier certaines sphères de votre vie, peut-être la sphère amoureuse, peut-être la sphère amicale, et donc là il y a vraiment pour vous, c'est vous investir pour déjà en récolter les fruits, mais c'est surtout parce que cela vous plaît et cela vous nourrit avec le 8
le 8 de denier. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? L'as de coupe, c'est magnifique. Hein. On le voit, hein, l'ange de l'amour, c'est peut-être l'arrivée d'un nouvel amour, d'une nouvelle proposition, une proposition artistique qui vous nourrit le cœur. Il y a vraiment votre cœur qui va déborder. La coupe va être pleine. Hein. Il y a vraiment, regardez comment c'est juste magnifique. Il y a pour moi, oui, il y a quelque chose de très, peut-être, vous voyez, l'état d'esprit de ce 9 de denier, ça peut vouloir dire que vous êtes une personne qui est assez solitaire et peut-être que vous n'êtes pas en couple à l'heure d'aujourd'hui, ça ne parlera pas à tout le monde, vous voyez, et que ça fait des années que vous êtes seul, mais là, concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, c'est que quelqu'un, justement, ébranle toute cette forteresse, tout ce que vous aviez bâti, et vienne, voyez, vous bousculer au niveau du cœur. Quelle est l'énergie en fin de mois? Magnifique, hein. Waouh, c'est superbe les scorpions. Il y a une belle réalisation. Vous voyez le monde, regardez cette carte. Déjà, peut-être au niveau professionnel, on vous êtes reconnu de par ce que vous vous investissez. Il y a peut-être là, il y a une belle réalisation, peut-être qui dépasse les frontières. Mais voilà, si aussi, ce qui peut être là aussi, c'est la personne qui vous vient peut être d'origine étrangère ou habite à l'étranger. Il y a vraiment une notion qui dépasse les frontières avec le monde, mais il y a l'histoire d'une belle réalisation, d'un beau succès, d'une complétude et d'une unité retrouvée à l'intérieur de vous, les scorpions. C'est très très beau. Alors, un message supplémentaire pour les scorpions. Très beau mois. Voilà, il y a vraiment aussi l'idée de... voyez, de vous en remettre. Il y a l'idée de ne pas forcer les choses, là, les scorpions, c'est ce que l'on vous dit. Les choses arrivent et dites-vous que tout est parfait dans le plan divin, dans le niveau du timing du plan divin, de ce qui vous arrive. Il y a vraiment d'être dans l'accueil. Accueillez ce qui vient. Si vraiment, là, c'est un nouvel amour, une nouvelle proposition, accueillez. C'est juste magnifique. Alors, on va demander des messages supplémentaires pour le premier décan, le deuxième et le troisième décan. Alors, le premier décan, accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. On le voit hein, que vous vous êtes bâti entre ce 9 de denier et ce 8 de denier. Il y a vraiment l'idée que vous avez une force incroyable de vous investir. Et c'est vraiment, vous êtes guidé par déjà votre guidance intérieure et votre force intérieure, les scorpions, du premier décan. Le deuxième décan, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Il y a peut-être à un moment donné, au cours du mois, on vous dit d'oser les scorpions, dépasser peut-être certains obstacles et oser prendre un risque. Et ensuite, le troisième décan, naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur, c'est ça, suivez votre l'as de coupe, là. Suivez votre cœur qui se dilate, suivez l'amour qui est au rendez-vous, les scorpions. Très très beau, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.